Bonjour à tous. À jour J-1, il flotte déjà dans l'air une ambiance de fête avec la célébration ce 4 avril de la Pâque avec sa double facette religieuse et traditionnelle, des festivités qui se déroulent dans un contexte marqué par la Covid-19 et la ruée des populations pour ce qu'on appelle communément en Côte d'Ivoire la Paquinou, inquiète Soir Info qui dans un billet prévient que cette pandémie est à l'affût, donc il y a un énorme danger à l'horizon avec les mouvements de ces populations vers les villes de l'intérieur. Il faut craindre l'explosion des cas dans les jours à venir. Fraternité Matin ne dit pas le contraire, lui qui insiste sur le respect des mesures barrières lors des rassemblements dans les différents lieux. Et c'est pourquoi il salue certaines initiatives comme celle de Pâques Festour à Yamoussoukro qui a choisi comme thème pour cette édition 2021 le développement du tourisme domestique en période de pandémie à Covid-19. Une maladie qui a amené l'Église catholique à prendre des dispositions pour organiser dans le strict respect des mesures sanitaires le chemin de croix, étape importante de la célébration de la fête de la Pâque, constate le Nouveau Réveil qui note que le chemin de croix d'hier, vendredi, s'est déroulé au restreint. Sur le plan de l'actualité politique, ce confrère rapporte aussi que le président Ouattara aurait donné son OK pour le retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo après la décision d'acquittement définitif de la CPI. Comment le président ivoirien envisage ce retour de l'ex-président ivoirien se propose de révéler donc ce journal et il n'est pas le seul. Soir Info, lui également, croit savoir ce qui se prépare pour le retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire. Le journal indique justement que le président Ouattara a pris une importante décision pour l'ex-président. Autre journal, information presque identique, le quotidien d'Abidjan parle de tractation au sommet et annonce une mission du régime chez Gbagbo. Ce qui va se passer à Bruxelles, croit savoir ce journal qui, comme ceux cités précédemment, n'ont pour source concernant ce dossier du retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo qu'un article de leur confrère panafricain Jeune Afrique. Les propos du co-accusé de Laurent Gbagbo à la CPI, lui également acquitté définitivement, sont aussi à lire dans les colonnes de certains journaux. Il s'agit de Charles Blé Goudé qui était l'invité de certains confrères français. Je demande pardon, la CPI a fini avec nous. Je ne crois pas que j'ai fini avec la CPI. Ce sont quelques morceaux choisis de ces propos que relaient respectivement le quotidien d'Abidjan et Soir Info. Les funérailles traditionnelles de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly se déroulent présentement à Korogo. C'est ce que nous apprennent le patriote Fraternité Matin le matin qui rapporte que le nouveau premier ministre a pris part à ces funérailles. Patrick Hachi, c'est de lui qu'il s'agit, dit avoir demandé hier à Korogo au premier ministre Gon de prier et de veiller sur la Côte d'Ivoire. Ces journaux indiquent aussi que le nouveau chef du gouvernement en a profité pour se rendre au chevet des blessés du grave accident de la circulation survenu il y a quelques jours sur l'axe Ferkessédougou-Ouangolo. Patrick Hachi exprime la compassion du chef de l'État aux familles des victimes, affiche Fraternité Matin et le Patriote. Merci et excellent week-end Pascal à tous. Radio de la Paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.